Coucou les Sindo, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous profitez bien de votre week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 5 au 11 juillet. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Quel est votre premier message ici? C'est le bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Donc là, cette semaine, on vous demande vraiment de peser les propos que vous allez tenir, de peser les mots que vous allez employer justement, pour ne pas blesser, pour ne pas faire de la peine à d'autres personnes. Ça pourrait... ça équivaudrait à l'expression « tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de vous exprimer ». Oui, faites attention. Parce que cette semaine, vous pourriez être blessant et blessante. Attention aussi, vos paroles pourraient dépasser largement ce que vous pensez exactement. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit attention. Attention à la puissance des mots que vous allez utiliser cette semaine. Utilisez à bon escient. Ou ne dites rien, des fois, cela vaut mieux. Voilà, pour vous, amis Cancer, le premier message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de Lana? Ben justement, on vous parle de bavardage, c'est fou comme ça tombe bien, c'est génial les cartes. Donc ici, on vous parle de bavardage, donc il y a dans deux sens, soit on vous met en garde, faites attention au bavardage, au commérage que vous pourriez avoir vis-à- d'éde certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations aussi. Donc attention justement aux mots que vous employez. Comme je vous dis, des fois, il vaut mieux se taire que de se prononcer, que d'émettre un jugement ou d'émettre un avis par rapport à une situation pour laquelle des fois on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants. Donc c'est ce qu'on vous dit, attention à ça. Ou alors attention au commérage, au bavardage qui pourrait y avoir sur votre compte, derrière votre dos. Donc ça peut être vu dans les deux sens. Donc vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation en tout cas. Donc ici il y a vraiment une histoire de parole, hein, une histoire de propos. Attention aux propos que vous allez tenir, ou attention aux propos que certaines personnes peuvent tenir à propos de vous par rapport à vos projets, par rapport aussi à votre manière d'être. Donc voilà, attention ici, il y a vraiment quelque chose, avec la communication, avec les paroles cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, on vous parle d'équilibre, on vous parle de justice, donc attention. On vous dit ici que cette semaine, il va falloir que vous fassiez attention de ne pas vous laisser emporter. La justice, vous voyez, c'est quand même une carte rouge, donc on vous demande vraiment d'être bien enraciné, de bien être stable dans votre vie pour retrouver justement une forme de sérénité et une paix. Pourquoi? Parce qu'ici, il se pourrait que vous entendiez des propos à votre sujet ou à votre compte qui pourraient vous énerver, parce que le rouge peut faire penser à la colère. Donc on vous dit aussi, ici, faites appel à toute la confiance que vous avez en vous pour bien vous sentir stable et enraciné dans votre vie, bien enraciné dans vos projets, dans les sujets que vous voulez aborder, les sujets que vous maîtrisez en tout cas. Ayez bien confiance en vous, soyez bien enraciné dans votre vie pour éviter de vous mettre en colère par rapport au bavardage que vous pourriez entendre. Par rapport au bavardage, aux critiques que vous pourriez entendre. Alors, il y a des critiques qui sont constructives, donc ça aussi, sachez faire la part des choses. Mais ici, oui, on vous dit cette semaine de faire attention. Mais je pense que vous aurez vraiment la bonne intelligence, vous saurez vraiment être serein et sereine par rapport justement aux avis que vous entendrez, par rapport au commérage, parce que vous saurez à qui vous avez affaire. Alors je pense qu'il y a certaines critiques que vous prendrez bien parce que vous savez que ces critiques peuvent être constructives, et il y en a d'autres que vous laisserez tomber parce que vous ne prêterez pas attention justement à ce qui peut être dit par rapport à ce que à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous envisagez de faire. Ou alors on vous dit attention à vous, justement, retrouvez une forme d'équilibre pour ne pas déclencher peut-être la colère d'autres personnes. Ayez confiance en vous pour savoir justement quels mots utiliser, comment la meilleure manière de communiquer, justement pour pas que vos paroles dépassent votre pensée par rapport peut-être justement à des commérages ou des bavardages dans lesquels vous pourriez être entraîné. Donc c'est pour ça aussi, attention, sachez doser, que ce soit dans une situation ou dans une autre. Voyez que je suis toujours comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez, mais attention ici, sachez doser vos propos, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Donc oui, il y a vraiment une question de savoir équilibrer votre communication, que ce soit vous qui émettiez un avis par rapport à une situation ou une personne, ou que ce soit vous qui entendiez justement des avis et des critiques qui pourraient être faits à votre rencontre. Donc voyez, attention, mais moi je pense que vous saurez trouver le juste milieu, justement de façon un Cancer averti en vaut deux, hein.
Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Cancer, pour la semaine du 5 au 11 juillet, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez ça. Oui, retrouver une forme d'équilibre par rapport au bavardage des autres. Oui, le bavardage, comme je vous disais, il y a des critiques qui sont constructives. Donc, et peut-être que vous allez vous sentir, vous allez avoir l'impression que certaines personnes parlent à votre sujet, alors que ce n'est pas le cas. Ça aussi, c'est possible aussi. Mais moi, je pense qu'ici, cette semaine, oui, il y aura, de toute façon, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Moi, je pense qu'il y aura quand même des gens qui vont bavarder, qui vont parler à votre sujet. Mais je pense que vous saurez entendre justement les critiques constructives qui vous aideront à avancer. Ça c'est sûr. Ça, j'en suis persuadée. Parce que vous êtes des personnes intelligentes, vous êtes des personnes sensibles aussi. Donc, vous saurez prendre les bonnes choses pour vous. Donc, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous allez vous mettre en retrait. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez avoir à entendre des bavardages à votre sujet. Ah bah oui, pourquoi elle se met en retrait? Pourquoi elle ne participe pas? Alors quand je dis elle, quand en parlant de vous, c'est elle la personne. Hein. Pourquoi elle participe pas? C'est bien dommage. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de bavardage qui n'est pas méchant. Hein. Au contraire, ça peut être de l'étonnement et au contraire, regretter que vous ne participez pas assez, que vous ne mettiez pas assez en avant par rapport à une situation. Il faut voir à peu près, il faut avoir le contexte dans lequel ça peut se passer. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même, cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Vous voyez, vous avez parlé de colère, mais de faire confiance à avoir confiance en vous. Ça, c'est le plexus solaire. Hein. Donc, ayez confiance en vous, justement. Ça pourra dissiper les tempêtes. Donc, vous pourrez voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Oui, je pense que si vous arrivez à dépasser ce genre de bavardage, si vous allez à la rencontre des gens, justement, peut-être que c'est des personnes qui bavardent parce qu'elles ne vous connaissent pas aussi assez, ça peut entraîner ce genre de situation également. Donc, vous voyez comment ça peut faire écho en vous. Mais en tout cas, attention quand même à votre manière de communiquer. Ça sera très important cette semaine. Et allez au-devant des gens, vous êtes des personnes positives, montrez quelle belle personne vous êtes, quelle personne sympathique vous êtes, ami Cancer, et vous verrez que vous allez retrouver un équilibre, et justement, vous allez briller, et vous allez faire briller justement votre parole et votre présence. Voilà pour vous, ami Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, que ça vous éclaire également, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre couleur, c'est l'orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flot et de changer avec elle. Donc ici, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Donc acceptez de suivre ce changement, accueillez-le même. Ne luttez pas, ne soyez pas en résistance, parce que justement, la vie est là pour vous apporter de belles choses, c'est ce qu'on vous dit. Hein. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Oui, changez, transformez-vous, accueillez la nouveauté, parce que ça va vous faire évoluer, ça va vous faire progresser. Ça peut vous diriger aussi vers, dans la direction que vous souhaitez, ça peut vous diriger aussi vers la personne ou un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place également. Donc accueillez la vie, accueillez ce qu'elle a à vous offrir cette semaine, parce que je pense qu'il n'y aura que du bon. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis? On vous parle de rencontres. Alors, il y a deux choses ici. Cette carte, moi, elle évoque deux choses. Soit vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Alors, ça peut parler de rencontres amoureuses. Hein. Il peut y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, ça peut parler de rencontres amoureuses. Effectivement, mais ça peut aussi parler de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous aider peut-être par rapport à un projet, si vous voulez monter un partenariat par rapport à une passion, s'il y a un projet qui vous intéresse plus particulièrement. Ça peut aussi rencontrer de nouvelles personnes par rapport à un projet professionnel aussi que vous devez mettre en place. Des fois, c'est peut-être que votre patron va vous demander de mettre en place tel projet et vous allez devoir vous entourer de certaines personnes qui ont des compétences différentes. Donc là, on vous dit qu'il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. La vie va vous mettre sur votre chemin, de nouvelles personnes qui vont être là pour vous aider à progresser, à apprendre de nouvelles choses et à évoluer aussi. On peut me parler aussi avec la carte rencontre que vous allez vous allez vous rencontrer vous-même. Peut-être que cette semaine aussi, la principale rencontre, c'est vous en fait. Peut-être que vous devez vous reconnecter à vous-même par rapport peut-être à vos espoirs, par rapport à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place, par rapport peut-être au fait de voir rentrer enfin la bonne personne
personne qui est bonne pour vous, attirer, avoir des pensées créatrices et avoir attirer les bonnes choses pour vous en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec la deuxième carte? On vous dit qu'il, oui, alors, deux choses ici. On vous dit qu'il soit d'être patient et patiente, justement, si c'est par rapport à une rencontre amoureuse ici. Ici, on vous dit d'être patient et patiente par rapport à cette rencontre qui va arriver dans le courant de la semaine. Si c'est pas dans cette semaine-là, ça va déborder sur la semaine d'après. Les énergies, vous savez, des fois, elles sont un peu capricieuses et au mois de juillet, il va y avoir des sacrées énergies, croyez-moi. Donc ici, il y aura le portail du 7 juillet aussi, donc ça peut jouer. C'est pour ça qu'on vous dit d'être patient et patiente, parce que justement les énergies sont en train de se mettre en place pour vous. Donc il va y avoir des nouvelles rencontres, donc soyez patient et patiente. Sinon, ce qu'on vous dit aussi avec l'horloge, si on parle de projet, si on vous dit que vous allez rencontrer de nouvelles personnes par rapport à vos projets, si on vous dit aussi qu'il est temps maintenant de vous rencontrer vous-même, de vous mettre face à un miroir et de vous dire voilà, je suis... cette semaine, qu'est-ce que je veux réaliser, qu'est-ce que je veux attirer à moi, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie pour m'épanouir, pour atteindre certains objectifs, pour être heureux et heureuse tout simplement. Donc on vous dit qu'il est temps maintenant de partir à votre rencontre, à la rencontre de vous-même, de vos espoirs, de vos envies, de ce que vous avez envie de mettre en place, d'être d'accord avec vous-même aussi par rapport aux personnes que vous voulez rencontrer, si c'est par rapport à l'amour aussi. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de savoir ce que vous voulez, vous, de savoir ce qui vous rendra heureux, ce qui vous permettra de vous réaliser, ce qui vous permettra de vous épanouir. Et on vous dit aussi, si c'est par rapport à des personnes qui doivent rentrer dans votre vie, par rapport à des projets, on vous dit oui, maintenant il est temps d'accueillir ces gens, ces personnes, ce mouvement dans votre vie, parce que justement, il y a des bonnes choses qui se mettent en place. Donc, vous ne les voyez pas, mais saisissez les occasions, justement, qui vont vous permettre de voir. Vous voyez, avec l'horloge, le 41, 4 5, 5, c'est le chiffre du mouvement, c'est le chiffre du changement également. Donc ici, oui, il est temps. Il est temps justement pour vous d'accueillir de nouvelles choses, de faire attention justement à ces opportunités qui pourraient se manifester à vous. Que ce soit par le biais de rencontres amoureuses, le biais de nouvelles relations, ou alors le biais aussi de vous rencontrer vous-même, de refaire connaissance avec vous justement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Scorpion, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Oui, il est temps maintenant. Alors c'est peut-être des personnes aussi qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous déclencher, qui vont vous faire, vous permettre de vous reconnecter justement à une compétence. Vous dites, ah oui, mais ça je le savais faire. Moi, c'est vrai que j'avais mis de côté parce que ça m'était pas très utile, mais finalement, maintenant ça me serait utile. Donc oui, vous allez vous reconnecter à des capacités que vous avez en tout cas. Pourtant, cette capacité est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Oui, il est temps de partir à votre rencontre, d'éveiller certaines choses en vous, de savoir ce que vous voulez mettre en place et vous rendre compte aussi de faire un point sur vos compétences. Et je pense qu'ici, il va y avoir tout un enchaînement de choses. Oui, je pense que vous allez faire un point par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce qui va vous permettre de vous épanouir et ce qui va vous permettre aussi de vous réaliser. La vie va vous mettre sur votre chemin plusieurs rencontres qui vont vous permettre de prendre aussi conscience de vos capacités. Et suite à ça, oui, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Il va y avoir de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir, donc un nouveau chapitre. Et c'est peut-être en ouvrant ce nouveau chapitre que vous allez faire une nouvelle rencontre. Pour celles et ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont envie de tomber amoureux et amoureuse aussi. Donc vous voyez comment ça peut s'enchaîner les choses. Et moi, je pense que oui, il y a vraiment de très très jolies choses qui peuvent s'enchaîner ici pour vous, amis Scorpions. Alors peut-être de cette manière-là pour certains et certains d'entre vous, mais en tout cas, la vie est pleine de surprises. Donc sachez vous ouvrir à la nouveauté, sachez accueillir les choses qu'on va vous présenter cette semaine, parce que je pense qu'il y a vraiment de très belles surprises. En tout cas, il y a des choses qui vous réserveront de très belles surprises pour la suite de votre vie, pour ouvrir de nouveaux chapitres et pour vous ouvrir à la nouveauté. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous éclairer aussi, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons. Donc ici, quel est votre message ?
C'est l'émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Ben oui, gardez confiance en la vie. Vous savez, après la tempête, il y a toujours l'arc-en-ciel avec le soleil qui arrive. Donc peut-être que vous êtes encore au cœur de la tempête, ou en tout cas vous êtes sur une fin de tempête, mais vous peinez à voir la lumière au bout du tunnel. Donc on vous dit ici non, gardez espoir. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer, mais les choses sont en train de bouger autour de vous. Donc gardez confiance, gardez espoir, tout arrive. Gardez confiance en la vie et gardez confiance en vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, on vous parlait de tunnel. Les cartes, elles sont vraiment, mais franchement, moi, elles m'épatent. Elle vous parle de tunnel ici. Oui, vous voyez la lumière, c'est ce que je vous étais en train de vous dire. Gardez confiance en la vie. Vous voyez peut-être pas encore, ou peut-être que vous êtes en train d'apercevoir la lumière au bout du tunnel. Oui, vous êtes dans des problèmes, des soucis, quelle que soit leur portée sur votre vie, quelle que soit, entre guillemets, la gravité du souci. On vous dit oui, persévérez, soyez déterminés, ne baissez pas les bras, ayez confiance en l'envie. Vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes dans l'expérimentation, ne l'oubliez pas. Quand on est sur Terre, quand on vit son incarnation, on est dans l'expérimentation, on est dans l'apprentissage. Donc, voyez ce que vous pouvez apprendre au mieux, voyez ce que vous êtes en train d'expérimenter. En tout cas, ici, regardez, 18, c'est 9, 8 plus 1, c'est 9, 9, c'est une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Donc, oui, vous êtes sur la fin. Donc, vous êtes dans les derniers 100 mètres avant la ligne d'arrivée, avant de pouvoir passer ce tunnel et dépasser ces problématiques. En tout cas, oui, ne baissez pas les bras. Oui, les choses arrivent pour vous. Oui, il y a une jolie surprise qui sera au bout, vous verrez. Vous serez dépassé, vous allez comprendre en fait ce pourquoi vous vous êtes battu. Vous allez comprendre aussi pourquoi vous avez peut-être ramé, en tout cas ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais ça ne sera pas en vain en fait. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Regardez cette belle lueur qui arrive vers vous. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui. On vous dit que on vous dit de ne pas désespérer, vous allez retrouver l'énergie. Il y a quelque chose à guérir ici. Hein. Oui, vous êtes peut-être encore dans les ennuis, peut-être que vous êtes encore dans les tracas, mais vous allez guérir. Ne perdez pas espoir. Quand vous allez franchir ce tunnel, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre d'avoir des... Oui, vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes battu ici. Vous allez avoir des récompenses et ça va vous permettre déjà ici, de bien vous retrouver ancré dans votre vie et ça va vous permettre aussi ici de guérir certaines choses. Alors ça peut être des guérisons au niveau du cœur, peut-être qu'ici vous avez eu une grave déception sentimentale, vous avez peut-être vécu un deuil aussi. Donc ici on vous dit que oui, n'ayez pas gardez confiance, vous allez en sortir et ça va vous apporter la guérison, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la vitalité. Ce qui a été dur, vous regarderez en vous disant finalement je suis beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que ce que je le croyais. Vous allez vraiment vous retrouver, comment dirais-je, vous allez avoir oui, vous allez être envahi d'une lueur comme vous ne pensiez pas, à laquelle vous ne pensez pas. Oui, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver votre énergie, vous allez avoir envie de nouveau de croquer la vie à pleines dents. Oui, il y a des choses à guérir, alors quelles qu'elles soient. Hein. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez et comment ça résonne par rapport à vous. Mais en tout cas, on vous dit oui, vous aurez eu confiance en vous, vous aurez gardé confiance en vous, vous avez gardé confiance en la vie et il va y avoir de jolies choses ici. Vous allez vous apercevoir que ce que vous avez traversé, ça vous a permis de guérir aussi d'autres choses, certaines blessures que vous aviez et qui n'existent plus. Vous avez pu cicatriser des choses en tout cas. C'est un fort message pour vous, amis poissons. En tout cas, on vous dit de ne pas baisser les bras parce que justement, vous allez guérir. Vous retrouvez votre vitalité, vous allez retrouver entre guillemets une bonne santé, vous allez avoir envie de croquer la vie à plein dents et ça va vous permettre aussi de vous sentir ancré dans votre vie. Et vous allez vraiment vous sentir vivant et vivante. Vous allez avoir envie de profiter de la vie et vous saurez pourquoi vous vous êtes battu. En tout cas. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami poisson, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Là, on vous la montre l'issue. Vous avez peut-être cette sensation-là, mais on vous dit oui, il y a une issue positive, elle arrive. Alors peut-être que vous n'avez pas l'impression de la voir, mais elle est là. Donc peut-être qu'aussi... on vous invite peut-être à prendre du recul aussi pour peut-être regarder les choses sous un angle différent et pour vous permettre d'avancer en toute sérénité. Mais en tout cas, vous allez avancer et on vous dit ici qu'il y a des choses que vous allez guérir certaines choses et vous allez retrouver votre vitalité et vous allez retrouver votre santé également.
Alors, je ne fais pas, c'est pas la santé si vous êtes malade, hein. Là, moi, je ne fais pas la maladie, mais là, c'est pour vous dire que vous allez beaucoup mieux vous sentir, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets, vous allez beaucoup mieux vous allez vous sentir plus aligné dans votre vie et par rapport à ce que vous voulez et par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. On dit pourtant, les 3 mois qui arrivent, donc vous voyez les 3 mois, juillet, août, septembre, vont être riches de très belles surprises. C'est ce que je vous disais, la vie vous apporte des surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. Oui, mais vous allez retrouver cette force intérieure, vous allez retrouver cette énergie. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Donc je vais vous relire parce que comme je voulais analyser. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être très riches de belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Oui, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé ne seront pas vains, c'est ce que je vous disais. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous, un bel accomplissement, un beau retour aussi de la vitalité, de votre énergie. Vous aurez envie de croquer la vie à plein dents et vous aurez vraiment compris quel était votre chemin. C'est un chemin initiatique ici, quelque part. Donc, vous aurez appris, vous aurez évolué, vous aurez grandi et vous serez peut-être beaucoup plus aligné avec votre vie et par rapport à vos objectifs de ce que vous avez vraiment envie de réaliser dans votre vie. Voilà pour vous, amis poissons, c'est un message très très fort, hein. En tout cas, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire, et j'espère que ça vous parle et que ça va vous inspirer également pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis poissons, mais là, il y a vraiment des déblocages, hein. Ne perdez pas espoir. Si ce n'est pas sur cette semaine-là, vous verrez de toute façon les frémissements des déblocages et ça va arriver sur la semaine qui suit. En tout cas, ne perdez pas espoir et regardez, hein. Il y a de belles choses, on vous annonce de très belles choses ici et dans les 3 mois qui viennent en tout cas. Donc ne baissez pas les bras, soyez persévérants et persévérantes et déterminés justement. Soyez positifs et positives et optimistes. D'accord. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.